bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait Chic Type. C'est ici, au cœur des plus beaux quartiers de Paris, que vit une véritable légende. Allez, suivez-moi car on a rendez-vous avec le défenseur le plus titré de l'histoire, un véritable monument, sacré 7 fois crampon d'or et surnommé le boucher de Piacenza. Je veux bien entendu parler de Gianluigi Toscani. Effectivement, delicioso. Ah si. Alors, Gianluigi, avant tout, merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Mais d'ailleurs, comment je dois t'appeler? Gianluigi, le boucher de Piacenza? L'écarisseur degli Alpi? Il sécateur italiano? Je ne sais plus trop, tu as eu tellement de surnoms au cours de ta carrière. C'est vrai, non, mais appelle-moi Gigi, c'est très bien Gigi. Gigi. Alors, Gigi, tu viens d'être élu crampon du siècle par tes pairs. Hein. Tu as été couronné 7 fois, je crois, crampon d'or. Si, 7 fois. C'est vrai. Alors, crampon d'or, je le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est un titre qui vient récompenser le défenseur qui, comment je pourrais dire, qui se fait le mieux respecter sur un terrain. Oui, on peut dire ça comme ça, oui, c'est une façon de parler. Je suis très fier de ce prix parce que il y avait tant d'autres joueurs qui auraient pu l'avoir, Vinnie Jones, Materazzi, Pepe, Sergio Ramos, Eric Dimeco. Donc pour moi c'est une grande fierté. D'ailleurs je garde toujours les photos de toutes les remises des prix là parce que ça. Je suis très fier. Ah oui, d'accord, là tout est crampon d'or. Ouais, c'est ça. Chaque moment, c'est exceptionnel. Ah oui, ça, c'est donc tous les crampons d'or que tu as gagnés. D'accord. Exactement. Dis donc, tu n'as absolument pas changé pendant toutes ces années. Merci, c'est gentil. En revanche, je peux te dire que ceux qui ont croisé ma route, tu les reconnaîtras plus. Sacré Gigi. Mais dis donc, chez toi, c'est un véritable petit musée. Si, c'est vrai. Tu es amateur d'art. Ah, c'est ma passion, j'adore. Oui. C'est très beau, ça, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est ma grande fierté. Ça, c'est un artiste uruguayen très fameux là-bas qui a voulu me faire un cadeau parce que c'est un grand fan de moi. D'accord. Et il a fait un triptyque avec les radios des plus belles factures que j'ai fait dans ma carrière. Ah, c'est ça. Ça s'appelle Simple Dove Triple. Pourquoi? Ben, simple, double et triple facture. Ah, c'est Eh oui. astucieux. Je peux te dire que pour la fin, celle-là, faut y aller franco, hein. Il a morflé l'enculé. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ne me dis rien, c'est une reconstitution, c'est ça? Non, pas du tout. Ça, c'est une histoire un peu émouvante. Parce que, tu sais, quand j'étais à la Lazio, il y avait le derby contre la Roma. Et à la Roma, il y avait un Brésilien qui s'appelait Fazinho. Et Fazinho, c'était, tu sais, genre dribble chaloupé, tout ça, avec moi. Tu sais comment ça se passe? Clac! Cheville! Direct, fracture, triple fracture. Bon, voilà. Bon, il prenait le plat, il mettait 5 mois à s'en remettre à l'éducation. Et sauf quand il revenait, il y avait un autre derby. Et clac! Cheville! Et clac, clac, tous les derbys, cheville! Donc, forcément, au bout d'un moment, il faisait infiltration. Oui. Ça a gangréné, Bien sûr. on a dû lui couper les jambes au niveau du genou, c'est terrible. Et il a arrêté sa carrière, il a fini ruiné dans un favela. C'est moche. Ah, c'est très moche. Sauf que j'ai appris que pour se faire un peu de sous, il a mis en vente aux enchères les restes de sa jambe amputée. Alors je me suis dit, je vais y aller, j'ai fait une belle offre, et grâce à l'argent, il a pu se payer une jambe en plastique. Ça, c'est tout, toi. Hein? Un cœur gros comme ça. Et pourtant, t'es resté discret. T'en as pas parlé. Non, parce que j'ai fait pas ça pour le showbiz. Moi, j'ai fait ça pour le cœur. Bien sûr, bien sûr. Petit café? Allez, alors, Gigi, tu sais que je ne viens jamais les mains vides. J'ai avec moi quelques photos de tes plus beaux exploits. Ah, formidable. Alors, Ah, oui. Ça, alors ça, c'est Daniele Costenzo et un coéquipier de la squadra. Et on avait bu un verre à sa sortie de la clinique et on en avait rigolé. C'était marrant. Ah oui, alors lui, c'est Mario Velasco. Et c'était incroyable parce que quand il criait qu'il avait mal, il faisait comme un bruit d'oiseau. Petit couicou, avec ses gros balaises. Et puis couicou. C'était marrant, si. Ah bah là, c'est carrément, c'est une magnifique rencontre. C'est carrément, après, le match est devenu un ami. ah oui. Oui. Vous êtes retrouvés après le match, vous avez discuté. Alors discuter non parce qu'il y avait la mâchoire disloquée, mais parfois Ah. tu sais, un regard et ça suffit. Eh oui, Eh bien oui, sûr. c'est ça, c'est la simplicité, c'est l'amitié. Alors, Gigi, tu sais que dans l'émission, nous avons une tradition. Les blind tests. Ah, t'as vu, je regarde. Le blind test. Allez, c'est parti.
Gigi, je vais te faire écouter 3 extraits sonores Oui. et tu vas devoir deviner de quoi il s'agit. Allez. Alors attention, premier extrait. Ah, alors il y a un crack très sec, avec un cri très long, on n'entend pas trop le public. Ah, je dirais la fracture tibia péronée de Kawajima contre Monaco Louis II. Bravo. Je me souviens. On enchaîne sur l'extrait numéro 2. Le bruit est plus sourd ici. Oui. On sent que c'est plus long, plus étouffé, avec un cri saccadé. Ah, c'est la déchirure de la cuisse de Karkoglou contre le Fenerbahçe. Bravo. Bravo. Ouais. Et alors attention, plus dur, extrait numéro 3. Il y a peut-être un piège. Voilà, c'est dur ça. Et pas facile. Non. C'est... Le bruit est très étouffé, la plainte est maintenue. Mais si, Ah. c'est le coup de boule sur l'entraîneur adjoint de Cadiz. Je me Bravo. souviens, c'est tac. Franchement, je suis impressionné. Bravo. Ça fait 3 sur 3. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, soy un italiano. Bravo. Non, non. Merci Nicolas. De rien, de rien. Alors justement, moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, Tout à l'heure, tu nous as cité certaines de tes idoles. Eh bien, plusieurs d'entre elles ont souhaité te laisser un petit message. oh, Je te laisse regarder. allez. Hola Gigi, je voulais te dire felicitaciones Sergio. por ton titre de crampon du siècle. Parce que tu le mérites amplement, parce que tu es un exemple pour les jeunes. Bravo encore, hasta luego hermano. Bon dia Gigi, ça fait plaisir Carlos. de te voir. En tout cas, je voulais te dire, tu mérites ce titre parce que tu es formidable, c'est incroyable. Bravo mon frère. Salut Gianluigi. Alors je voulais te féliciter pour ton trophée, je pense que tu le mérites amplement hein, pour l'ensemble de ta carrière et je suis très fier d'avoir été un de tes modèles. Bravo l'artiste. Ah, là, je te sens ému. Je crois qu'on va finir sur une belle séquence émotion. C'est incroyable parce que c'est des gens qui sont Eh oui. copains. Nous quittons Gigi avec la sensation d'avoir partagé un moment privilégié avec un homme nostalgique qui gardera à jamais son âme d'enfant.